La fête de Noël, cette solennité religieuse ou cette réjouissance publique et annuelle, limitée dans le temps, ne laisse personne totalement indifférent. En cette circonstance, ce qu'il y a d'enfant en tout homme réagit ou surgit. De ce cœur d'enfant qui bat plus vite que celui d'un adulte, montent des sentiments de bienveillance à l'égard de tous, et d'abord des petits, des faibles, des pauvres, des vieillards, des personnes isolées, marginalisées, à qui on s'efforce de porter un peu de joie. Le chrétien, à Noël, célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, Messie de Dieu. C'est en ce sens que l'Épître aux Hébreux, dans la deuxième lecture de cette messe, nous indique qu'à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Notons ici que les mondes est un thème qui désigne non seulement le monde, mais aussi les deux dimensions de l'univers, c'est-à-dire le temps et l'éternité. L'éternité comme futur pour nous, mais déjà existant dans l'espace de Dieu. Ce Fils, héritier de toutes choses, et par qui Dieu a créé le monde, Saint Jean, dans l'extrait de son évangile de cette messe, l'appelle le Verbe, et nous dit qu'il était au commencement. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Remarquons que, selon la pensée biblique, un être personnel peut communiquer réellement ce qui lui est exclusivement propre. Par exemple, la bénédiction d'un patriarche est une extension, un déploiement à proprement parler de son être même, communiquant quelque chose d'intrinsèque à lui et le communiquant de manière inaliénable. Dans la représentation biblique de Dieu, cette conception pourrait être transposée et le livre de la sagesse, en son chapitre 7, les versets 25 et suivants, conduirait à le penser. Il est écrit ceci: la sagesse est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Fin de citation. Les trois rapports établis entre le Verbe et la sagesse permettent, frères et sœurs, de mieux comprendre comment Saint Jean a pu affirmer d'une part que le Verbe et Dieu sont à la fois deux et un, une même nature, et d'autre part la situation du Verbe par rapport au commencement et son existence auprès de Dieu. Le Verbe, qui est toujours avec Dieu, et dialogue avec les hommes. Il est l'expression de Dieu tourné vers les hommes. En le disant ainsi, frères et sœurs, c'est toute la création qui est appelée, elle aussi, par vocation à être auprès de Dieu, puisque le Verbe apparaît comme modèle de tout ce qui naît de la parole. La sagesse dans l'Ancien Testament, tout comme certaines désignations du Verbe dans le Nouveau Testament, double en quelque sorte le Seigneur quand il met pied sur terre sans que son unicité soit troublée. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux le qualifie de rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, premier-né introduit dans le monde à venir. Autrement dit, l'enfant Jésus, né de la nuit d'hier, aujourd'hui, Verbe de Dieu et resplendissement de la gloire de Dieu et effigie de sa substance. Jésus
n'est pas seulement un être divin, mais il est Dieu. Ce qui va caractériser le mystère de la relation Père-Fils. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est pourquoi il dira à Philippe, en Jean 14, le verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Saint Jean poursuit et ajoute, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Ce qui est important ici, c'est le thème de la vie et le symbolisme de la lumière. Selon la tradition biblique, Dieu seul est vivant au sens absolu. Il est vivant, il est le vivant par excellence, nous dit le psalmiste. Et tout ce qui existe est suspendu à son souffle. Sans Dieu, il n'y a que mort. La vie est lumineuse par la présence de Jésus. La vie est lumineuse non pas de la connaissance que nous avons de nous-mêmes, mais dans la connaissance de l'autre, mon prochain, mon frère, ma sœur. La vie devient lumineuse parce que j'ai conscience qu'elle est portée et partagée simultanément et différemment par mes frères et sœurs. Et nous sommes, frères et sœurs, parce qu'ensemble, nous portons cette vie qui est don de Dieu. C'est en reconnaissant la vie comme don qu'elle devient lumineuse. Je ne peux pas découvrir que la vie m'est donnée à moi tout seul, et ensuite peut-être aux autres. C'est en découvrant la présence du frère, de la sœur, que je découvre que la vie m'est donnée. En la présence de Jésus parmi les hommes, le Verbe fait chair, se trouve cette présence absolue du frère, de la sœur, qui nous permet à tous, ensemble, de découvrir que la vie est don, et par lui, par ce don, la vie est lumineuse. La présence de Jésus parmi nous permet également la connaissance de la vie fraternelle lumineuse qui accueille le don. Jésus vient nous dévoiler le monde fraternel où son amour est plus fort que la haine et la mort pour nous régénérer au sein d'un même corps. C'est en ce sens que Saint Jean a pu dire « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » Jésus, frères et sœurs, est pure expression, révélation de Dieu qui est le vivant par excellence. Ainsi, la vie en Dieu est sans ombre, pure lumière des hommes. Et la lumière, frères et sœurs, nous invite toujours à la foi. La lumière nous invite toujours à la foi, car elle dévoile le comportement de ceux qu'elle aborde, de ceux qu'elle touche. C'est pourquoi certains hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors, frères et sœurs, le Verbe, en venant dans ce monde, nous appelle à la vie lumineuse, parce qu'en lui, il y a plénitude de vie. Et nous pouvons nous approcher de lui en nous approchant de la crèche pour devenir également ces messagers qui annoncent la paix, qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut. Ces messagers qui inaugurent le règne de Dieu partout où ils sont, de sorte à ce que la terre tout entière voit le salut que Dieu nous donne.